Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 11 avril jusqu'au 17 avril 2022. Ça reste quand même intemporel malgré tout, comme je le dis souvent. Donc je vais commencer par les breloques. Allez, je ferme les yeux, je mélange. Ok. Et alors, d'accord, donc ici on a la bague. Alors attendez que la mise au point se fasse. Voilà, on a la bague qui parle d'engagement, d'union, d'accord, ou peut-être de pax, de mariage, enfin surtout de mariage, un partenariat, une alliance avec quelque chose, une collaboration, peu importe. Ici on a l'encre. Donc l'encre qui nous parle, voilà, de choses stables, voilà, qui s'ancre dans la matière aussi, puisqu'on a l'arbre à côté. L'arbre également, ça parle d'ancrage, de stabilité, d'équilibre, de force, de sagesse, de bien-être, de patience aussi, de la santé également. Là, on a des énergies masculines et on a la rose qui parle d'amour, de bienveillance, de sentiments, etc. Donc, les énergies globales. Je vais laisser ça là. Allez, un petit message dominant pour la semaine à venir. Oula, oula. Donc là, j'utilise l'oracle by Fanny Féerie Cartomancie. Ah, celle-ci voulait venir. Alors, je vais mettre ça là. Alors, hop. Mental, silencio, stop. Donc là, cette semaine, le mental, il risque d'être fortement présent, très actif. Donc là, à nous de savoir mettre des choses en place pour, voilà, pour le stopper un petit peu, pour qu'il arrête de nous malmener, de nous faire tourner en bourrique, j'ai envie de vous dire. Donc là, il faut trouver quelque chose, une astuce, une pratique qui va vous et nous permettre de calmer le mental trop présent. Allez, la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Ouais, je vais laisser comme ça, parce qu'il y a le flash sinon. Donc ici, il y a la carte, pendant que je mélangeais, il y a la carte de la gratitude qui était tombée, d'accord? Donc, à nous aussi cette semaine de faire une liste de toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, reconnaissantes, pour tout ce que la vie nous a offert, nous a donné, nous a envoyé, que ce soit en positif, négatif, peu importe, toutes ces expériences, aussi lumineuses ou sombres soient-elles, nous permettent d'avancer, d'évoluer. Elles nous ont permis, ces situations, ces épreuves, de nous améliorer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de devenir beaucoup plus fort, plus forte. Donc voilà, plus on émet de la gratitude, plus on reçoit de belles choses. Donc voilà, émettre de la gratitude, on envoie le signal à l'univers tout simplement que nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que la vie nous offre comme opportunité, etc. Donc plus on sera dans cette énergie, cette intention de gratitude, eh bien la vie va nous récompenser, va nous sourire encore plus. Si on lui sourit et qu'on est reconnaissant, reconnaissante vis-à-vis d'elle, etc., mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi, voilà, on va recevoir beaucoup de choses beaucoup plus douces, harmonieuses, positives, lumineuses, etc. Donc à nous d'ouvrir les bras à la vie tout simplement. Donc voilà. Hop. Les énergies dominantes. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, alors la mise au point, tu vas te faire, oui ou non? Voilà. Je vais mettre ça là. Ralentir. Chance. Ouais. Ralentir,
les pensées vraiment envahissantes. On a tous les outils à notre disposition, donc la méditation, se promener en nature, voilà, vraiment se balader, se ressourcer, faire quelque chose qui nous passionne, qui nous détend, qui nous fait vibrer vraiment, hein, tout simplement. Donc là, il va falloir ralentir le rythme. Après, s'il y a des choses au ralenti, voyez ce ralentissement comme une opportunité, une chance, d'accord, pour vous poser, pour profiter, voilà, pour calmer votre mental. Dans tous les cas, il y a des choses, voilà, même si elles sont longues à arriver, etc., c'est pour vous permettre aussi de vous-même intérieurement de ralentir votre corps. Il vous le fait savoir en plus de ça. Voilà. Mais cette semaine, il y a des énergies de chance, de coups de pouce, d'opportunités dont il faudra saisir. D'accord? Je vais mettre ça, non. Je vais reculer ça et je vais mettre ça ici. Allez, hop là. Voilà. On va regarder, tiens, la petite pierre qui peut nous accompagner cette semaine selon nos besoins. Alors, waouh, ça fait beaucoup. Mais je vais les garder, je vais les garder. Là, on a une réponse vraiment très très claire. Donc, il y a... Ah oui, il y en a 4. Bon, bah ça, c'est parce que ça dépendra de vous selon les besoins. Alors, allez, la mise au point, elle veut pas. Calcédoine, réconciliation, échange. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'une calcédoine bleue pour la communication, d'accord, pour s'exprimer, pour échanger avec d'autres personnes, pour travailler le chakra-gorge aussi, pour vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre propre vérité, avec votre petite voix intérieure. D'autres personnes auront besoin de l'aventurine verte pour vous aider à soulager vos maux émotionnels, affectifs. Donc là, c'est en lien avec le chakra cœur. Ça va vous permettre d'évoluer, d'être dans cette croissance, dans la libération de vos blessures affectives émotionnelles, dans l'ouverture de votre cœur et peut-être aussi pour vous aider à entamer le processus de pardon, que ce soit envers vous, envers les autres et même les deux, je dirais. Alors, opale de feu, désir, puissance. Donc, il y a des personnes qui auront besoin de cette pierre pour exprimer leur désir, pour retrouver un certain pouvoir personnel, j'ai envie de vous dire. Donc après, je crois que c'est une pierre pas trop facile à trouver. Hein. Mais sinon, reconnectez-vous à l'élément du feu. Hein. Et l'agate. D'accord. Ah, je crois que j'en ai une. Je suis pas certaine, en fait, que ce soit ça. Non, je crois pas que c'est une agate, ça. Si. Non, je crois... Ah, si, peut-être. Je sais pas, je ne me rappelle plus des noms de pierres. Oh, c'est horrible. Peut-être celle-là. Non, je crois pas. Je sais pas. Oh, je m'en rappelle plus. Vraiment, je m'en rappelle plus, j'ai un de ces trous de mémoire. Donc voilà, l'agate, voilà, pour vous faciliter les choses, pour vous permettre d'être dans une énergie de succès. D'accord? Donc voilà les pierres. Hop, je vais monter ça comme ça. Hop là. Voilà, allez, la mise au point. Hop, voilà, c'est parfait. Hop, qu'on puisse bien voir Ganesh. Voilà, mon petit Ganesha. Namasté. Oh, je l'adore, je le kiffe. Donc, voilà, les pierres dont on a besoin cette semaine. Hein. Il faut vraiment travailler avec les pierres, ça aide beaucoup, hein, vraiment, ça aide beaucoup. Ah, on va regarder aussi quel est le changement qui va se mettre en place durant cette semaine. Hein. Voilà. Alors. Quel est le changement qui va se mettre en place durant cette semaine? Hop là. Alors. J'ai dû couper, excusez-moi. Un changement inconnu. Allez, la mise au point, bordel. J'accueille les changements, des surprises m'attendent. Donc, même si on n'aime pas les changements inconnus, pardon, qu'on n'aime pas du tout l'inconnu, tout simplement, eh bien, il va falloir les accueillir, ces changements, d'accord? Parce qu'il y a de belles surprises qui nous attendent. Donc, il faut vraiment stopper ce mental-là qui, lui, va nous faire douter. Alors, je fais la mise au point. Qui va nous faire douter, nous questionner, nous faire peur, etc. Donc, l'ego, quelque part. Hein. Donc, voilà. Mais non, là, il y a vraiment de belles surprises qui nous attendent. Et avec le 3 en plus, le 3 c'est quoi déjà je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Le 3, alors attendez, je vais mettre pause.
Alors, le 3, en numérologie, ça parle d'équilibre, de sensibilité, de réceptivité, de créativité, d'énergie positive, de séduction, de réussite, d'achèvement, que tout s'accélère, et l'humour. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Ça se peut, c'est un changement qui va nous apporter de bonnes énergies, un bel équilibre, franchement, voilà, de la réussite. On va peut-être aussi clôturer quelque chose, vu qu'il y a l'achèvement ici. Donc voilà, je vais mettre ça là, le petit changement, hop. Je vais mettre plutôt ça ici parce qu'avec la bougie, on ne sait jamais. Allez, un petit message, hop. Donc là, je fais pas comme d'habitude, j'avais pas envie de faire comme d'habitude, j'avais un petit peu envie de changer. Puis c'est bien mieux aussi, ça change un peu, et ouais, il y a d'autres messages et c'est pas mal. Alors... Donc après, bien évidemment, tout ce que je dis, c'est collectif. Ça va pas forcément parler pour tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Adaptez ça à vous. Ça reste quand même, mine de rien, intemporel, pardon, bien que ce soit pour le tirage de la semaine du 11 avril au 17 avril 2022. Voilà. Mais adaptez ça à vous, vraiment, adaptez ça à vous. Alors. As de l'action. Allez, la mise au point. Bon, bordel. C'est relou. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Bah, ça rejoint l'énergie du 3 hein, et le changement. Hein. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça ici. Avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc ça, c'est l'oracle de by Fanny Ferry. Celui-ci, c'est mon oracle. Hein, c'est l'oracle sacré. Ah, bah regardez, en d'autres decks, j'avais pas vu. On a le miracle. J'avais pas vu, mais on a le miracle. Mais il faut couper des... Il y a des liens aussi qui vont se couper. Hein. Mais il y a les miracles. Croyez au miracle. Celui-ci, je sais plus, c'était dans un magazine. Magazine de vous et votre avenir, je l'ai acheté uniquement pour ces cartes. Donc voilà, donc là, ici, c'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Ok, ah, on a la richesse qui est tombée, donc la richesse, ça parle voilà, d'abondance financière, mais ça parle d'abondance tout court, hein, que ce soit l'abondance de compliments, l'abondance d'amour, l'abondance recevoir des choses en double, en triple, en quoi, enfin voilà, en multiple, voilà, il y a un gain financier, voilà, donc il y a l'abondance, voilà, d'amour, d'émotion, il y a des bénédictions, je vais quand même la garder vu qu'elle est tombée. Et n'oubliez pas, de toute façon, hein, il y a la carte de la chance hein, qui était sortie pour les énergies dominantes. Hein. Donc, ça se rejoint. Hein. C'est une belle semaine, hein, apparemment, en perspective qui arrive. Après, si ça ne parle pas à tout le monde, si ça n'arrive pas à tout le monde, ça peut venir après, bien évidemment. D'accord? N'oubliez pas ça. Après, à vous aussi de changer votre état d'esprit. Hein. N'écoutez pas trop vos pensées, votre mental, votre ego, hein, parce que ça joue énormément aussi. Hein. Ah bon, bah celle-ci, elle est tombée. Croire, voilà. Croyez en l'abondance, croyez en l'univers, croyez en vous-même. Ayez la foi. Quand on y croit, on reçoit aussi. Ça rejoint la carte... Ah bah, c'est vrai que je l'ai rangée. Ça rejoint la carte de la gratitude, hein. En plus, il y a ici de l'engagement. Ici, il y a les choses qui se stabilisent. Bah, là aussi, on retrouve cette notion d'équilibre, de stabilité, de force, etc. On a l'amour ici. Donc, en plus, ici, on avait le masculin, là. Donc, ouais, je crois que ça se met comme ça, non? Je sais plus. Enfin, bref, il me semble que ça, c'est bien le masculin. Et on parle d'action depuis tout à l'heure. Et en début de tirage avec les breloques, justement, ça parlait d'action. Donc, ouais, tout se rejoint finalement. Après, c'est à vous de faire le nécessaire, hein, si vous voulez obtenir ces moments de chance, d'abondance, etc. Voilà, c'est à vous de faire aussi ce qu'il faut. Hein. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Dos de deck. Ouais, laissez tomber les déceptions passées ou même actuelles, même les deux, hein, je dirais. Voilà.
pardonner, vraiment pardonner, accepter les choses telles qu'elles sont, même si c'est dur, d'accord? Là, vous arrivez à un croisement de chemin où il va falloir vous choisir, vous diriger là où vous le souhaitez. Permettez-vous aussi de planifier certaines choses. Alors, pas trop loin dans l'avenir, parce que voilà, notre moment présent bâtit notre futur, donc notre avenir. Donc voilà. Je vais mettre ça là, ici. Hop. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Bah, vous voyez, ça se rejoint. Avec la carte de la tamée ici, voilà quoi. Hein. Libérez-vous de ce qu'il y a à libérer, ne laissez plus vos blessures vous contrôler. Sachez que les blessures, alors elles existeront toujours en nous-mêmes. Quand on dit guérir ses blessures, c'est tout simplement ne plus les laisser nous contrôler. Ça vaut pour nos peurs aussi, pour nos doutes, etc. D'accord ? Donc voilà, voilà. Je vais mettre ça ici. Hop. Quel jeu je vais prendre maintenant? Quel jeu je vais prendre? Eh bien, en énergie dominante, pour le domaine général, tous les domaines, etc. Hop. Que ce soit sentimental, professionnel, personnel, spirituel, amical, peu importe, vous adapterez ça à vous. Ah, attendez. Attirance, attraction, attirance. D'accord, donc on va s'attirer des choses à soi cette semaine. Donc il va falloir vraiment faire attention à ses pensées, à son énergie, à ses actions justement. Voilà, en tout cas ça parle d'attraction, d'attirance hein, pour le domaine sentimental. Je vais la garder du coup. Sentimental et même général. Hein. Parce que l'attraction, c'est aussi la loi de l'attraction. Alors, hop là. Je vais en prendre 3, allez, hop, je vais en prendre 3. Le dos de deck, stress, anxiété. Alors cette semaine, il se pourrait que vous soyez dans ces énergies-là, ces émotions-là de stress, de peur. Peut-être que voilà, vous allez, je sais pas, non en fait j'ai aucune idée. J'en ai aucune idée finalement. Non mais voilà, il y a des personnes qui vont être assez stressées, assez anxieuses, pardon. Donc à vous aussi de faire ce qu'il faut pour vous libérer de ce stress et de cette anxiété. Bah là ça me parle pour le coup, hein, je suis une personne anxieuse. Divorce, séparation, donc il y a des personnes qui vont se séparer, soit dans une relation, soit au niveau du travail, peut-être par rapport à des pensées négatives justement. Voilà, en tout cas il y a la fin de quelque chose, hein, parce que le divorce, la séparation, il y a des moments de joie, de bonheur également. Hop, et vérité, sincérité. Donc oui, là il faut vous couper vraiment de certaines choses hein, pour retrouver pleinement la joie, le bonheur, mais sachez que le bonheur, il vient toujours de soi, il ne provient jamais de l'extérieur, même si ça y contribue, voilà, mais dans un premier temps, il vient toujours de soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, il ne vient jamais de l'extérieur. Toujours de l'intérieur. Soyez honnête, honnête envers vous-même. Dites votre vérité, soyez sincère. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Hop, je vais mettre ça là aussi. Donc là, c'est les énergies dominantes. Hop, je vais prendre... donc celui-ci, c'est mon oracle, hein, 100% voyance, carte oracle, et il n'est pas en vente, il ne le sera jamais. Celui-ci... c'est l'un de mes bébés aussi que j'ai créé, mon tout dernier. Il s'appelle Nos Merveilleux Messagers et il sera bientôt en précommande. Je vous demande juste de patienter s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas encore quand, mais je compte en tout cas, c'est sûr et certain que je vais le mettre en précommande. Alors. Oula. Une quatrième. Oula, ça glisse tellement. Choisir. Donc il y a des choix à faire. Hein. Vraiment des choix. Ouais, vous voyez, mental, confusion. À vous de choisir de rester dans cette confusion, dans ce mental trop envahissant. Ou de souffler, de vous donner les moyens d'arrêter d'écouter votre mental. De le laisser trop vous envahir. Donc en faisant de la méditation ou autre. Hein. De toute façon, vous recevez des signes de votre ange gardien. D'accord? Vous allez en recevoir cette semaine.
même si vous en recevez déjà d'habitude. Voilà, vous allez en recevoir encore plus. Gardez espoir, rien n'est perdu, d'accord? Gardez espoir. Vraiment, rien n'est perdu. Excusez-moi. Donc là, il y a la fin de quelque chose et il y a la naissance de quelque chose. Il faut vous éloigner aussi de ce qui ne vous correspond plus. Bonheur. Voilà, en vous éloignant de la négativité, des personnes envahissantes, des personnes toxiques ou d'une situation, peu importe, voilà, ça vous permettra de vous alléger d'une part et de vous focaliser sur votre propre bonheur. Et on retrouve encore une fois la notion de bonheur. Donc il y a vraiment une semaine vraiment plutôt douce, bien que le mental il va nous faire des caprices, à nous de pas trop l'écouter et de faire ce qu'il faut pour pas le laisser nous envahir, comme je le disais. Mais voilà, on a deux fois la notion de bonheur, d'accord? Donc, à vous cette semaine de vous focaliser sur le bonheur, de chercher qu'est-ce qui vous donne du bonheur, d'accord? Voilà, mais le bonheur, n'oubliez pas, il provient toujours de soi-même. Bien évidemment, l'extérieur y contribue, d'accord? C'est comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais il y contribue quand même, mine de rien. Voilà, il faut juste trouver un bel équilibre. Pour terminer, alors je voulais pas faire avec un jeu de cartes sentimental, mais je vais prendre lequel? Je vais prendre lequel? Ah bah, celui-ci. Hop! Donc pour terminer, je vais prendre les anges de l'amour. Alors attendez que la mise au point se fasse. Voilà. Alors, un petit message des anges de l'amour, un ou deux. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir par rapport au domaine sentimental? Ah, celle-ci, vous les sautez. Je vais en prendre une deuxième. Ah bah regardez, l'attraction, hein, ça ressort. Hein. Elle est où? Elle est où la carte? Ah bah oui, elle est là. Je cherche n'importe quoi. On a encore une fois l'attraction. Hein. Donc bon, hop, voilà. Et le dos de deck. Ah bah décidément, c'est un truc de fou. Regardez. Vous voyez, on a tout en double. Hein. Ça aussi, c'est de l'abondance. Hein. Trop fort. Bon, ben voilà. Il y a des séparations qui vont avoir lieu. Il y a un besoin de s'éloigner de son partenaire ou de sa partenaire pour se retrouver avec soi-même. Donc, voilou. Alors, il se peut que avec votre partenaire ou la future rencontre, peu importe, adaptez ça à vous, voilà, qu'il y ait des divergences d'opinion, pas les mêmes croyances. Voilà. Il se peut que, voilà, il y ait une influence dans votre vie amoureuse par rapport à de fausses croyances. Enfin, à de fausses croyances, ça dépend de vous. Mais en tout cas, des croyances complètement différentes. En tout cas, voilà, on vous dit que vous allez attirer l'amour pour vous les célibataires. Et peu importe votre situation, dans tous les cas, il y a vraiment une attraction avec une personne, d'accord? Quelle que soit votre situation. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Mais voilà. Après, il se peut que cette personne qui arrive n'ait pas les mêmes croyances que vous, n'ait pas les mêmes points de vue. Voilà. Je vais en prendre une dernière quand même. Je vais en prendre une toute dernière malgré tout. Une dernière. Attirez votre âme sœur. Eh bien, utilisez la loi de l'attraction pour attirer votre âme sœur. Que vous connaissiez ou non votre âme sœur. Voilà. Utilisez la loi de l'attraction pour l'attirer, votre âme sœur, en faisant des prières, des affirmations positives, des visualisations positives qui vont vous aider à trouver votre âme sœur pour les personnes qui ne savent pas encore qui est-ce. Et si vous la connaissez déjà, votre âme sœur, eh bien, restez optimiste et travaillez sur la positivité, sur l'attraction, d'accord, la loi de l'attraction positive, mais aussi réajuster votre énergie, augmenter votre taux vibratoire. Voilà, c'est ce qui va vous permettre, d'être totalement en accord avec ce que vous désirez, avec vos prières, vos affirmations, vos visualisations, etc.
Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.